Ensuite, on a un troisième chantier que nous devons ouvrir, c'est celui de la prévention de ces difficultés. Et c'est celui justement de l'école, de l'accompagnement de l'enfance, au-delà de la famille. Et puis, nous l'avons évoqué dans les débats, vous nous en avez parfois parlé, c'est la question des réseaux sociaux. Beaucoup de ces jeunes se sont donné rendez-vous, ont organisé ces émeutes, ont parfois fait des concours par certains réseaux. Et donc on doit réussir là aussi, d'abord à mieux protéger nos enfants et nos jeunes adolescents des écrans. On a passé plusieurs textes, il faut maintenant les appliquer. Et on doit, de manière partenariale avec ces plateformes, réussir à très vite retirer les contenus quand ils appellent à la violence, mais trouver en quelque sorte un ordre public numérique qui permette de prévenir ces débordements. Je ne suis pas ici exhaustif, je serai trop long, mais voilà quelques-uns des enseignements que j'ai pour ma part tirés, après avoir beaucoup écouté, concerté. C'est un travail qui va se poursuivre durant l'été, et à la fin de l'été, j'aurai l'occasion avec l'ensemble des parties prenantes de mettre en place des grands chantiers, mais ce ne sont pas des réponses que le gouvernement peut seul mettre en place. C'est la nation elle-même, dans son cœur, sa force d'âme, qui peut apporter la réponse en profondeur à ce que nous avons vécu durant ces journées. Parce qu'on parle des familles, parce qu'on parle des parents, parce qu'on parle de ce qui fait la trame en quelque sorte de notre pays dans son quotidien.